Salut, c'est Vincent, bienvenue dans ce deuxième épisode de Débuter avec les mind maps, spécial bureau. Donc l'idée, comme tu l'as vu dans le premier épisode, c'est de partager avec toi la manière d'utiliser les cartes mentales, les cartes heuristiques ou les mind maps comme tu veux. Et l'idée derrière tout ça, c'est de te montrer en live comment ça marche sur des exemples comme ça. Donc là, cette série de 5 épisodes, ce que je te propose de faire, c'est de tout simplement, on a déjà vu l'épisode 1, donc c'était de faire ce plan d'épisodes, de contenu. Maintenant, ce que je vais faire avec toi, c'est simplement que je vais te détailler l'épisode numéro 2. Donc comment on peut organiser des informations, à quoi ça peut servir finalement les cartes mentales. Et donc on va voir ça de suite. Donc je vais créer une nouvelle carte, donc fichier nouveau. On va prendre une carte normale, peu importe. Allez, c'est parti pour l'épisode numéro 2. Donc du coup, dans cet épisode-là, on s'était dit qu'on allait faire, alors je reviens, donc organiser les informations, les notes. Donc en gros, l'idée c'est de se dire comment on peut structurer des notes ou des informations et cerner un sujet complètement. Donc imaginons, voilà, que on est tous les deux et je dois donc qui il y a donc il y a toi et puis il y a moi et on discute mind map. Donc on est tous les deux et finalement on va discuter de quoi, de mind map ensemble. Et pourquoi on va discuter de mind map? Alors pourquoi? Finalement pourquoi? Parce que ça peut t'aider à performer au bureau, donc aider à performer au bureau. Qu'est-ce que ça peut te faire gagner? Ça te peut faire gagner du temps, du coup, de l'efficacité. C'est ludique aussi, les mind maps, tu vas le voir, ça permet de faire des rebonds. Pourquoi? Dans les pourquoi, pourquoi ça marche? Je sais pas trop t'expliquer pourquoi ça marche, mais ça marche. Je pense que c'est lié à la manière dont notre cerveau fonctionne, et donc ça c'est un truc qui change pas depuis la nuit des temps. Et cet outil-là, il a cette vertu-là d'être assez en accord avec la manière dont notre cerveau fonctionne. A priori, il y a des études qui disent que cerveau gauche, cerveau droit fonctionnent mieux ensemble avec cet outil-là. Donc voilà. Euh, Pourquoi? Bon voilà, je sais pas exactement ce qu'on peut se dire de plus. Donc débuter avec les mind maps. Où est-ce qu'on peut débuter avec les mind maps? Eh bien là, tu es en train de le faire, donc depuis ton PC par exemple. Après, tu peux le faire sur papier, au bureau, tu peux le faire un peu partout, hein. Euh, alors, quand tu peux le faire? Dès maintenant. Maintenant, c'est ce que tu es en train de faire. Plus tard, si tu as envie, tu peux le faire aussi jamais. C'est dommage, tu passeras à côté de quelque chose. Peut-être que tu as déjà commencé en fait. Déjà commencé, mais arrêtez quoi, peut-être. Arrêtez. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question intéressante? Qui, quoi, où, quand, comment? Comment? Alors, comment? Et il y a aussi le combien, généralement. Combien? Donc, tu vois, là, on utilise une structure. Donc, le comment, c'est QQ, QQ, mince, QQ, OQ, OQCP. Donc, pour ce que tu as là, hein, qui, quoi, pourquoi, comment, combien. QQ, QPC, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, moi je les ai tous. Donc ça peut être un outil, par exemple, de structure qui peut te permettre tout simplement de définir n'importe quel sujet. Donc ça peut être une réunion, ça peut être un problème, etc. Si tu
passe au travers de ces qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien, etc., ben ça va te permettre vraiment de cerner un problème de manière assez large. Et déjà, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi sur cet exemple-là. Pour moi, il y a une image qui est intéressante, c'est que c'est celle du vélo, je l'ai partagé dans la précédente vidéo, mais je vais te le refaire là rapidement, mais c'est que en gros, le problème de ceux qui n'ont jamais fait ou qui ont déjà commencé mais arrêté, c'est que finalement, ils ont souvent euh, vu des mind maps, mais pas pratiqué. Et ça, c'est dommage parce que ça offre tellement que il faut l'expérimenter. Et ce que je te propose de faire dans la formation qui suit cette vidéo, cette série de 5 vidéos finalement gratuites. Alors je sais pas si elles resteront gratuites longtemps, mais bah, c'est d'utiliser ces concepts-là finalement et de faire l'image un petit peu des roulettes qu'on a quand on apprend le vélo quand on est gosse, c'est-à-dire du stade où on sait que le vélo existe, au stade où on sait faire du vélo tout seul, mais souvent les premiers pas sont les plus difficiles et c'est là où on a besoin d'être un peu poussé et un peu accompagné avec des roulettes et puis poussé par nos parents. Bah là, moi je suis pas ton parent et puis je suis pas des roulettes, mais ce que je peux te proposer, c'est des premiers exercices pour te familiariser avec les mind maps et ben voilà, t'aider à passer ce cap-là. Voilà ce que je te propose dans cette petite série. Comme je l'ai spécifié donc dans la première mind map, donc dans la suite, hop là, la suite, tac tac tac. Donc dans la suite, tu vas pouvoir. Alors comment je peux faire ça pour que ça soit plus clair pour toi? Est-ce que ça va marcher comme ça? Quand, combien, tac tac tac. Qui, quoi, pourquoi, comment, quand, comment, où. Bon. Donc tu vois, on peut réorganiser nos idées un petit peu comme ça. Ce que je te disais, donc dans la description de la vidéo, il y a un lien qui te permettra d'aller plus loin avec les mind maps. Et j'ai, pour fêter la création de cette petite série improvisée là en live de vidéos, ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Ce que je te propose, c'est d'offrir la formation mes premières mind maps, donc ici. Et pour ça, je vais simplement faire un tirage au sort en dessous de cette vidéo. Bah, donc à partir du moment où j'aurai 100 likes sur les 5 vidéos cumulées, bah, et donc aussi donc la condition c'est d'avoir mettre un like et de mettre un commentaire. Et à partir de là, je ferai un tirage au sort en fonction des personnes qui ont laissé un commentaire et un like pour offrir tout simplement cette formation Mes premières mind maps. Et puis pour ceux qui souhaitent aller plus loin directement avec, il y aura aussi le lien en description de la vidéo. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Merci beaucoup. Et puis je te retrouve tout simplement dans le troisième épisode. Ou dans le troisième épisode, donc là on a vu comment on pouvait prendre des notes et organiser des informations rapidement. Dans le troisième épisode, on va voir comment on peut rechercher des solutions et créer des idées. Donc la création d'idées, on va mettre même que on va faire un générateur d'idées. Un générateur express d'idées. Tiens, ça fait un bon terme. Ok, voilà, donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc je t'invite tout simplement à m'y rejoindre juste à la fin de cette vidéo. Merci, à de suite.